Ne te plains jamais du manque sans réciter ce dua. Savais-tu que beaucoup de personnes voient leur situation changer après une simple invocation sincère? As-tu déjà eu peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ta famille? Les factures s'accumulent, le téléphone reste silencieux, et chaque jour tu fais semblant d'aller bien. Voici un dua simple pour demander le soutien et la suffisance d'Allah. Allahumma ekfini bi fadlika amman siwak. Traduction. Ô Allah, suffis-moi par ta grâce de toute autre dépendance. Ya Allah, élargis notre risque, apaise nos cœurs fatigués, et ouvre-nous des portes là où nous ne voyons que des murs. Écris Amin, si cette épreuve te parle. Partage en commentaire une situation où Allah t'a soutenu quand tout semblait fermé. Sauvegarde ce dua pour les jours difficiles. Partage cette vidéo pour soutenir quelqu'un qui traverse le manque. Ne continue jamais ta vie comme si tout était normal sans ce dua. Savais-tu que beaucoup de personnes abandonnent juste avant que la situation ne se débloque? As-tu déjà eu l'impression que tout est bloqué sans aucune raison? Tu fais des efforts, tu frappes aux portes, mais rien n'avance, et ton cœur commence à douter quand le silence dure. Voici un dua puissant contre les blocages invisibles. Allahumma la sahla, illa ma ja'altahu sahla. Traduction. Ô Allah, rien n'est facile sauf ce que tu rends facile. Ya Allah, enlève les blocages de nos vies, ouvre-nous des chemins clairs et donne-nous la patience quand l'attente devient lourde. Écris Amin si cette épreuve te parle. Partage en commentaire une situation où Allah t'a facilité après une longue attente. Sauvegarde ce dua pour les jours où tout semble figé. Partage cette vidéo pour rappeler à quelqu'un de ne pas abandonner. Parfois, Allah ne ferme pas les portes pour te punir, mais pour t'orienter vers un chemin que tu n'aurais jamais osé prendre. La parole qui protège de 99 malheurs, hadith authentique du prophète. Ce dhikr est simple, mais il possède une valeur immense auprès d'Allah. Beaucoup de musulmans l'ignorent, alors qu'il fait partie des plus grandes protections spirituelles. Une parole qui protège plus de 99% des malheurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il s'agit de dire « La hawla wa la quwwata illa billah ». Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Répète-le chaque jour, tu verras la différence dans ta vie. Qu'Allah te protège de tout mal. Amin. Si tu dis ce dua cette fois à un malade, Allah peut le guérir sur le champ. Alors ne rends surtout pas visite à un malade sans dire cela. Écoute bien, le prophète a dit, celui qui rend visite à un malade et dit cette fois, As'alullah al-Azim, Rabbal Arshil Azim, an yashfiak. Je demande à Allah, le très grand Seigneur du trône immense, de te guérir. Allah le guérira s'il n'est pas encore arrivé à son terme. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Partage cette vidéo si elle t'a appris quelque chose pour aider à guérir un malade, car celui qui partage un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Et enregistre-la au cas où tu rends visite à un malade proche. Que Dieu te bénisse. Assalamu alaikum. Écoute bien mon frère, ma sœur, ces 4 choses attirent la richesse. Même si tu es pauvre, beaucoup courent derrière l'argent, mais oublie les vraies clés de la richesse. Dans cette vidéo, découvre les 4 choses qui attirent la richesse selon le Coran et la Sunna. 1. At-taqwa, la crainte d'Allah. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq. 2. Istighfar, demander pardon. Nuh alayhi salam dit à son peuple, demandez pardon à votre Seigneur, il vous donnera richesse, enfants et jardins. Sourate Nuh, verset 71, dit 12. Le pardon ouvre les portes du ciel et de la terre. 3. Sadaka, donner en aumône. Le prophète alayhi salam a dit, la charité n'a jamais diminué une richesse. Muslim, donner, c'est en réalité investir auprès d'Allah. 4. Le tchoukr, remercier Allah. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 14, 7. Plus tu remercies, plus Allah augmente. La vraie richesse, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la baraka, la tranquillité et le cœur rempli de lumière. Ces 4 clés, taqwa, istighfar, sadaqa, shukr, sont les vraies portes de la richesse. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de ce rappel.
Abonne-toi pour ne jamais manquer un rappel et recevoir plus de conseils bénis. Barakallah fikoum.